Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le premier jour pour ce challenge 30 jours pour débuter le yoga. J'espère que vous êtes en forme. On va commencer de manière graduelle comme promis. Tout va bien se passer. Allez, on va s'installer dans une position assise confortable. Donc soit les jambes croisées l'une devant l'autre. Si vous avez un petit peu de douleur dans les genoux, vous plaquez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous éloignez les pieds du pubis. Les jambes sont en forme de losange. Si c'est encore trop douloureux pour vous, vous étirez une jambe puis l'autre et puis vous relâchez les pieds sur les extérieurs. Vous conservez un dos droit, on étire la nuque vers le ciel et le menton se rapproche légèrement de la poitrine. Une fois qu'on a trouvé une position confortable, vous déposez tout simplement les mains sur les genoux ou sur les cuisses si les pieds, les jambes sont étirés. Et on va fermer les yeux. Et on consacre ce petit moment à la création de sa bulle. Envoyez la conscience dans les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et vous vous arrêtez sur chaque articulation pour voir si tout va bien. Et puis vous vous servez de ce constat pour adapter la pratique du jour à votre condition physique. Scannez le mental, observez les pensées récurrentes. Et puis vous laissez glisser toutes ces pensées et vous essayez de faire place nette. Et puis on va commencer à respirer par les narines. Les inspirations, les expirations, tout passe par le nez à présent. À chaque inspiration, vous vous grandissez un petit peu plus. Et aux expirations, vous laissez les épaules se déposer vers la terre. À l'inspiration, le ventre se gonfle et la cage thoracique qui se déploie. Et à l'expiration, la cage thoracique se dépose et le ventre se rentre. Reprenez ces cycles. Inspirez lentement, profondément. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué au début. Ne vous formalisez pas, ça va venir. Calmez le mental. Le rythme cardiaque est lent, constant. Et prochaine inspiration, redressez la tête légèrement, vous ouvrez les yeux. Un grand sourire. Inspirez, les bras s'étirent par les côtés, puis on les étire vers le ciel, les épaules basses. À l'expiration, déposez la main droite sur le tapis, on étire bras gauche, un regard doux vers le ciel. Vous restez sur la pulpe des doigts ou la paume de la main se dépose. Un regard doux vers le ciel. Respirez. Et puis on inspire, on revient au centre, les bras s'étirent vers le ciel, expirez de l'autre côté. Inspirez, vous revenez au centre, les bras s'étirent au ciel. Et puis on va attraper le poignet gauche. On se grandit, remplissez les poumons d'air. À l'expiration, on se penche à droite. Le regard qui repart vers le ciel. On inspire, on se redresse et puis on change l'accroche des poignets. À l'expiration, penchez-vous vers la gauche. Une belle inspiration, une belle expiration. Inspirez, vous revenez au centre, les bras s'étirent au ciel. On expire, les bras se déposent sur les genoux. Et puis on va passer à quatre pattes. Vous placez les poignets sous les épaules, les genoux écartés largeur des hanches. À l'inspiration, le dos se creuse. Fermez la bouche, on étire la gorge, le regard vers le ciel. On expire, la colonne qui s'arrondit, vous repoussez le tapis à l'aide de vos mains, on regarde vers son nombril. On inspire, on repart avec un beau dos creux. Et expire, un dos rond. Encore 2 fois, essayez de fluidifier le mouvement à la maison.
On essaie de ne pas s'arrêter. Le dernier. Inspirez, vous revenez au centre, les bras s'avancent à l'avant du tapis et à l'expiration, on laisse le cœur fondre vers le sol, le bassin au-dessus des genoux. Vous déposez le menton ou le front en fonction de la souplesse. Et vous respirez. Une dernière inspiration, dernière expiration. On inspire, vous pressez dans les paumes de main et vous repassez à quatre pattes, les poignets sous les épaules. Et puis on va faire des mouvements avec le bassin, on commence à faire des rotations d'avant en arrière, vous passez par les côtés. Et puis rajoutez dos creux, dos rond, et si les hanches craquent, c'est normal. Et puis on part de l'autre côté. Allez, vous vous stabilisez le dos parallèle au sol à l'expiration. Vous rapprochez les genoux l'un contre l'autre et on colle les fesses sur les talons. On étire les bras à l'avant, montez sur la pulpe des doigts. Le regard vers le tapis, Balasana, la pose. À chaque inspiration, les doigts s'étirent à l'avant du tapis, on gagne quelques millimètres. Et à l'expiration, fond un peu plus vers le sol. Puis vous redéposez les paumes de main dans le sol, on inspire, on décolle les fesses hors des talons, on passe à quatre pattes. Et puis vous allez avancer le pied droit entre les deux mains. On forme un bel angle droit. On pose la main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspirez, la main s'étire vers le ciel. Respirez. On expire, vous déposez la main droite à l'intérieur du pied droit, épaule à l'aplomb du genou. On inspire, main gauche vers le ciel. Le genou pousse l'épaule et l'épaule pousse le genou pour plus de stabilité. Vous regardez la main gauche, sauf si la nuque fait un petit peu mal, on regarde son pied droit. On expire, vous déposez main gauche sur le tapis, on envoie le tibia droit à côté du gauche. Et puis on échange, écartez les mains, largeur d'épaule, le pied gauche se place entre les deux mains. Ok, la main droite dans le sol, on inspire, main gauche vers le ciel. On continue de bien respirer, puis expire, placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, l'épaule à l'aplomb du genou. On inspire, le bras droit s'étire vers le ciel. On regarde sa main droite, attrapez les nuages. On expire, on dépose main droite sur le tapis et puis vous envoyez genou gauche à côté du droit. On reprend Balasana, la posture de l'enfant, les fesses sur les talons et les bras s'étirent loin vers l'avant du tapis. Sentez l'ouverture au niveau des épaules, du buste, cet étirement. Et puis on inspire, déposez les mains dans le sol, on reprend notre posture à quatre pattes, décollez les fesses et le pied droit se redépose entre les mains. On inspire, on décolle les mains hors du sol et puis on entrelace les 10 doigts, vous posez les mains sur la cuisse. Grandissez le dos, la nuque vers le ciel. Et respirez. Et puis à l'expiration, vous redéposez les mains de chaque côté du pied droit, le tibia droit à côté du gauche. On inverse, le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, les mains se décollent hors du sol, un bel angle droit. Entrelacez les 10 doigts, les mains se déposent sur la cuisse. Et expirez, les mains qui encadrent le pied gauche. On reprend une posture de l'enfant. Genou gauche à côté du droit. Les bras s'étirent à l'avant, la tête se relâche vers le sol.
Et puis on inspire, on plante les paumes de main dans le sol, décoller les fesses hors des talons et on renvoie le pied droit à l'avant. On inspire, décoller les mains du tapis, les paumes de main se retrouvent et se collent dans le dos, les omoplates se resserrent. Conservez un dos droit et ne laissez pas le bassin se cambrer et partir à l'arrière. On expire, on relâche les mains, envoyez le tibia droit à l'arrière et puis on inverse, pied gauche entre les deux mains. On inspire, redressez-vous, regardez à l'avant, entrelacez les 10 doigts, les omoplates se rapprochent dans le dos, le regard vers l'avant. On expire, vous relâchez les mains de chaque côté du pied gauche et on reprend Balasana, la posture de l'enfant. Les bras s'étirent à l'avant. On inspire, vous pressez les paumes de main dans le sol, le bassin qui va vers l'avant. Et puis arrivé ici, on fléchit les coudes, bien collés contre le corps, on se dépose sur le ventre. Les poignets sont bien sous les épaules. Inspirez, on décolle uniquement la partie supérieure de la poitrine, les coudes collés au corps dans le petit cobra. Expirez, on se dépose sur le tapis. On inspire, repoussez-vous à l'aide de vos mains, vous passez à 4 pattes. Une nouvelle fois, Balasana, la posture de l'enfant. Je vous fais une confession, c'est la posture préférée des yogis. Les bras s'étirent à l'avant, la tête se relâche. On inspire, les paumes de main dans le sol, vous repassez à 4 pattes. Et puis tout doucement, on va poser les fesses sur le sol et on retrouve une position assise. On va coller les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous entrelacez les 10 doigts. Le dos se redresse, les épaules bien basses. On prend la posture du papillon, vous laissez les genoux s'ouvrir sur les extérieurs. On inspire, on grandit le dos. Et à l'expiration, peut-être on fléchit un petit peu les coudes. Vous amenez la poitrine au-dessus des pieds. Vous laissez les hanches s'ouvrir. Si c'est trop, vous restez le dos droit au-dessus du bassin. Et bien sûr, respirez. On inspire, tout doucement, redressez le dos, puis vous mettez les mains à l'arrière des fesses pour étirer les jambes à l'avant du tapis. On retourne les pieds vers le visage, les jambes qui s'étirent. Dandasana, la posture du bâton. Tirez la chair des fesses sur les extérieurs. Comme ça, les deux os des fesses sont bien ancrés dans le tapis. Le dos s'étire, la nuque aussi, les épaules basses. Menton parallèle au sol, vous placez les mains de chaque côté des fesses ou alors aux cuisses ou juste derrière. Ça dépend de la longueur de vos bras. Vous contractez tout ici. Les pieds qui se retournent vers le visage, les jambes bien engagées, sangle abdominale aussi. Et respirez. Et puis prochaine inspiration, les bras s'ouvrent sur les côtés, puis s'étirent vers le ciel. À l'expiration, le dos droit, on va aller crocheter les gros orteils. Et pour ce faire, si on n'a pas la souplesse, hop, on fléchit les genoux. Tout ce qui nous importe, c'est d'avoir le dos bien droit. D'ailleurs, on va tous rester ici aujourd'hui. Dos bien droit, vous regardez vers l'avant du tapis. Ceux qui ont la souplesse commencent à étendre les jambes sur une expiration. Sinon, on reste les genoux pliés. On inspire, redressez le dos, les bras s'étirent vers le ciel. Et à l'expiration, vous laissez la colonne qui s'arrondit. On va déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. Ici, genou droit, genou gauche qui viennent à la poitrine. On enlace les genoux et puis on se donne un petit massage d'avant en arrière. Passez par les côtés, changez de sens, explorez ce qui vous fait du bien. Et puis on ouvre les genoux sur les côtés. Plante de pied vers le ciel, vous attrapez ce qui passe à portée de main, l'intérieur, l'extérieur des pieds ou le gros orteil. Ou encore les chevilles, les mollets, vous tirez légèrement les genoux vers le sol. Et puis à la prochaine expiration, relâchez les pieds, les genoux se collent entre eux, on enlace nos genoux et puis on se donne un massage dans le bas du dos. On fait des cercles
Donc d'avant en arrière, vous passez par les côtés. Et puis faites des cercles dans l'autre sens. Et puis doucement, vous relâchez les genoux, collez les plantes de pied sur le tapis. Si vous avez mal en bas du dos au niveau des lombaires, vous restez ici, vous écartez les pieds largeur du tapis et puis les genoux retombent l'un contre l'autre. Sinon, si tout va bien, étirez jambe gauche, jambe droite et on se place dans la posture de relaxation finale, le Shavasana. Les jambes sont séparées l'une de l'autre et puis les bras sont séparés du buste, paume de main vers le ciel. Et puis ici, vous relâchez tout, le bas du corps, le haut du corps, jusqu'à la respiration. Relâchez chaque tissu, chaque cellule, chaque muscle de votre corps. Et restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous le pouvez. Et puis tout doucement, on revient à son corps. Envoyez le souffle dans les pieds, faites bouger les orteils, les poignets, les chevilles, le bout des doigts, les mains entières. Puis vous étirez les bras derrière la tête. On inspire par les narines et expirez par la bouche. Et vous refaites ça autant de fois que nécessaire. Et puis tout doucement, on roule sur le côté droit. En position fétale, vous gardez le bras allongé sur le sol en guise d'oreiller. Une profonde inspiration, une profonde expiration. Puis vous pressez les deux paumes de main dans le sol, on se redresse en position assise. Confortable, gardez les yeux fermés si possible. Les deux os des fesses dans le tapis, on inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, elles descendent en prière devant le cœur. La tête s'incline vers l'avant, vous connectez le front avec le bout des doigts. Profitez de cet instant pour vous remercier avec sincérité d'avoir commencé cette aventure dans le yoga. Namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième jour de ce défi 30 jours pour débuter le yoga. À très vite et belle journée.